Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, la tenue de la 10e session du Conseil national de lutte contre le sida. La cérémonie a eu lieu au palais de la présidence de la République en présence de Thiemo Komédié Koné et de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. Cette réunion a permis de mettre en exergue les avancées dans la lutte contre cette pandémie en Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts tient sa toute première journée nationale du civisme fiscal. Elle s'est déroulée ce jeudi 17 juillet. Cette initiative, soutenue par le projet d'amélioration de la gouvernance pour la fourniture de services de base aux citoyens, vise à encourager le paiement volontaire de l'impôt. Et puis la deuxième édition de Halal Expo Côte d'Ivoire est ouverte depuis ce matin ici à Abidjan. Ouvert pour 3 jours, ce salon vise à promouvoir les produits respectant les normes de certification halal et à renforcer également les échanges commerciaux. Au 31 décembre 2024, le nombre de personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire est estimé à 407 000, dont 60% de femmes, 65 même de femmes. Pas de grosse inquiétude puisque la progression du virus est maîtrisée depuis 2010. Le taux de prévalence s'établit aujourd'hui à 1,7% contre 1,8% en 2022 et 4,7% en 2010. Des acquis salués ce matin lors de la 10e session du Conseil national de lutte contre le sida au palais de la présidence de la République. La rencontre de haut niveau s'est tenue en présence du vice-président Thiemo Komédié Koné, Salifi Alekoué, Tanguy Konan. En Côte d'Ivoire, l'on a enregistré en 2024 8209 nouvelles infections au VIH contre 8978 en 2022, soit une baisse de 10% entre les deux périodes. 8366 décès contre 9952 en 2022, soit une baisse de 16% sur la même période. Ces chiffres ont été relevés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire à la tribune de la 10e édition du Conseil national de lutte contre le sida, qui a eu pour cadre la salle des pas perdus du palais présidentiel. Malgré ces résultats encourageants, des défis demeurent. La prévalence du VIH-Sida est plus élevée dans certaines agglomérations urbaines et les grands pôles agroéconomiques de l'intérieur du pays. La persistance de la transmission mère-enfant du VIH, pour laquelle nous devons accorder une attention particulière. Le faible niveau de dépistage des hommes, la diminution des financements extérieurs pour la lutte contre le sida. La première responsable de ONU-SIDA, pour sa part, a félicité les autorités ivoiriennes pour leurs efforts dans cette lutte. Vos progrès sont particulièrement louables compte tenu des turbulences mondiales actuelles, marquées par les conflits, les chocs climatiques, l'instabilité économique, le rétrécissement de l'espace civique. Des actions qui réjouissent les personnes vivantes avec le VIH, qui toutefois présentent des doléances. Nous lançons aujourd'hui un appel fort et solennel à l'État de Côte d'Ivoire pour, par votre voix, Excellence, Monsieur le Vice-président, renforçons ensemble l'investissement national dans la riposte du VIH. À son tour, le vice-président a appelé à la mobilisation de tous dans cette lutte contre la pandémie, tout en rassurant que le gouvernement ivoirien continuera ses efforts dans ce sens. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à mettre fin au VIH-Sida à l'horizon 2030. Je lance un appel à la remobilisation collective et plus particulièrement à notre jeunesse, afin qu'elle s'engage activement à adopter et promouvoir des comportements responsables face à cette pandémie. Pour leur implication dans cette lutte, plusieurs personnalités ont été élevées au grade de commandeur et d'officier dans l'ordre de la santé publique. Puisque nous parlons de santé, un nouveau centre départemental de transfusion sanguine vient d'ouvrir à Bingerville. C'est ce mardi que la cérémonie d'inauguration s'est tenue. Le ministre de la Santé, Pierre Ngudemba, entend ainsi rapprocher l'offre de soins des populations ivoiriennes. Le récit de Pierre Dipomela. Les populations de Bingerville et les communes voisines ont désormais leur centre de transfusion sanguine. L'établissement a été inauguré par le ministre en charge de la Santé. Il a encouragé les populations à être des donneurs de sang et à s'approprier le centre. Il faut rapprocher les soins de santé des populations. Et parmi les produits stratégiques qui contribuent donc aux soins, le sang est vraiment en première ligne. Parce qu'on a besoin de sang dans les blocs, on a besoin de sang dans les salles d'accouchement, etc. Et le gouvernement a pris des mesures fortes déjà en 2022-2023 pour rendre le sang accessible en fixant le prix du sang à 3 000. Partout en Côte d'Ivoire,
aussi bien dans le public que dans le privé. Vous voyez qu'à certaines heures de la journée, on ne peut pas circuler à Abidjan à cause de l'intensité des activités économiques. Il est important qu'à partir de ce centre, on puisse vraiment desservir les hôpitaux qui sont ici. Vous voyez, l'hôpital mère-enfant, l'hôpital de Benjavi, l'hôpital psychiatrique, mais il y a les CHU qui sont à Cocody, peuvent bénéficier utilement des sangs provenant de ces centres. Le sang est gratuit pour tous les donneurs, pour leurs parents, père et mère, pour leurs enfants, pour leurs épouses ou leurs époux, a indiqué le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, qui a dit son engagement à rendre disponible le sang partout en Côte d'Ivoire. Ce sont 33 structures transfusionnelles qui sont reparties sur l'ensemble du territoire national. En outre, 3 autres ouvriront les portes en septembre 2025. Il s'agit de Boaké, Diokwe et Kong. Comme annoncé en titre, la Direction générale des impôts tient sa toute première journée nationale du civisme fiscal. Elle s'est déroulée ce jeudi 17 juillet 2025. Cette initiative, soutenue par le projet d'amélioration de la gouvernance pour la fourniture de services de base aux citoyens, vise à encourager le paiement volontaire de l'impôt, mais aussi à renforcer la culture fiscale au sein de la population ivoirienne. Le récit de Faltia Koulibaly et Joseph Zekray. Première édition de la Journée nationale du civisme fiscal. Une rencontre qui vise à promouvoir une meilleure compréhension de l'impôt et à sensibiliser sur son rôle crucial dans le développement national. Placée sous le thème « Civisme fiscal et développement », cette édition inaugurale a permis de souligner l'importance de l'engagement citoyen dans le financement des services publics. Ce genre d'activité vraiment est bienvenu puisque la plupart de la population, ils ne connaissent pas l'impôt, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Bon, quand les agents viennent pour des recouvrements, bien pour déposer des documents, ils font souvent des disputes. Or, il faut savoir que l'impôt, déjà, quand nous payons, c'est ce qui contribue à la construction des écoles, des hôpitaux. Chaque fois qu'un citoyen s'acquitte de ses obligations fiscales, il apporte sa pierre à la prospérité de notre pays. Il est également bon de souligner la contribution de nombreuses entreprises citoyennes à cette embellie. Ainsi, en s'acquittant de leurs obligations fiscales, ces entreprises contribuent à la croissance de notre économie. Le directeur général des impôts, quant à lui, a rappelé la particularité de cette initiative. Cette journée, c'est-à-dire la journée d'aujourd'hui, dédiée à la promotion du civisme fiscal, n'est pas un simple événement ponctuel. Elle s'inscrit dans une dynamique durable de sensibilisation, d'information, d'éducation du citoyen contribuant. L'initiative vise à créer un espace de dialogue, à vulgariser les textes de loi relatifs à l'impôt. À travers cette journée, les autorités entendent instaurer une nouvelle culture fiscale fondée sur la responsabilité citoyenne, avec l'espoir que le civisme fiscal devienne un réflexe et non une contrainte. Dans le reste de l'actualité nationale, sachez que conformément à la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité du Conseil de sécurité de l'ONU, la Côte d'Ivoire a élaboré un plan d'action national deuxième génération. Ce plan, produit par le ministère Femmes, Familles et Enfants, avec l'appui d'ONU Femmes et de l'ambassade du Canada, se déroulera sur la période 2024-2028. Ses objectifs sont entre autres le renforcement de la participation des femmes et des jeunes filles dans la construction d'une paix durable, mais aussi des enjeux actuels que connaît notre pays et le monde. Pour sa mise en œuvre, une table ronde a été organisée ce jeudi 17 juillet dans la commune du Plateau, sous le regard de Nadia Idja et Fulgence Kissiedou. D'un montant total de 6,30 milliards de francs CFA, le plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité va se dérouler de 2024 à 2028. Cette table ronde, initiée en présence des autorités et acteurs de promotion des droits de la femme, est donc le cadre pour échanger sur les voies et moyens pour mobiliser auprès de bailleurs les ressources nécessaires. Le leadership des femmes et le programme Femmes, Paix et Sécurité ont déjà donné lieu à des changements et à des progrès considérables. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'États et de nombreuses organisations multilatérales et régionales ont mis en place des plans d'action pour les femmes, la paix et la sécurité, s'engageant à faire progresser l'égalité des genres et les droits des femmes et prônant le leadership des femmes dans l'édification d'un avenir plus égalitaire, plus durable et plus pacifique.
Cette table ronde nous offre un espace unique de dialogue stratégique, un espace pour réfléchir ensemble, partager nos expériences, mutualiser nos savoir-faire et faire valoir nos avantages comparatifs afin d'accompagner la mise en œuvre efficace de cet important instrument de promotion de la paix et de la sécurité. Cette table ronde vise aussi à susciter des engagements de la part des partenaires de la Côte d'Ivoire pour l'appui technique et financier du plan d'action national de deuxième génération de la résolution 1325. Sur le montant global attendu pour le financement, 30% sont assurés par l'État de Côte d'Ivoire. Les 70% restants sont attendus des bailleurs, d'où l'appel lancé par la ministre de la Femme à l'endroit des partenaires de la Côte d'Ivoire. Appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de cette vision transformative. Investissez dans les femmes, dans leur leadership, dans leur capacité à bâtir un avenir pacifique pour notre nation. Je voudrais que nous partagions ensemble la responsabilité de faire de la paix une réalité vécue par toutes et pour tous. Le plan d'action national vise 11 résultats et s'articule autour de 4 axes stratégiques que sont prévention des conflits et des violences faites aux femmes et aux enfants, renforcement de la participation des femmes à la consolidation de la paix et aux réformes post-crise, protection contre les VBG et VSC, coordination, financement, vulgarisation et suivi-évaluation du PAN. Puisque nous parlons des femmes, leur formation en politique est une priorité pour le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Avant les prochaines élections dans le pays, le Conseil a initié un programme de coaching des femmes candidates, mais aussi actives dans les partis politiques. Ce programme pratique, lancé mercredi dernier, vise à booster la représentation des femmes dans la sphère politique ivoirienne. Salif Yalekoué, Joseph Zécré. Organisation d'une campagne politique est la thématique autour de laquelle ces femmes leaders sont formées. Une initiative du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme dénommé « Coaching des femmes candidates » afin de mieux préparer les femmes en prélude aux futures échéances électorales. On a mis en place ce programme de formation en prélude aux élections à venir, à l'effet de booster, n'est-ce pas, l'implication des femmes dans ces processus. Nous avons finalement retenu 150 femmes que nous avons commencé à former depuis le mois de mars. La première phase est terminée, la phase de formation théorique. Nous sommes dans la phase coaching, la phase pratique. Et la dernière phase sera pour ces femmes qui ont participé à ces formations en des missions d'imprégnation dans des pays où les femmes sont bien représentées dans les instances, dans les assemblées élues. Les auditrices se félicitent du contenu du programme qui leur permet de mieux s'investir. Si vous vous formez, c'est déjà un acquis. Et c'est bien, ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle élection il faut choisir. Parce que beaucoup vont aux élections sans savoir réellement pourquoi ils sont candidats à telle ou telle chose. Il était important que cette formation se fasse pour encourager les femmes, pour développer leur estime de soi, parce que tout part de là. Il faut pouvoir avoir cette confiance en soi et se dire qu'on peut. La Côte d'Ivoire s'est dotée en 2019 d'une loi sur la représentation des femmes. Elle impose des quotas de candidatures féminines pour les élections locales, avec un minimum de 30% de femmes sur les listes de candidats. De plus, elle prévoit un financement public supplémentaire pour les partis politiques qui atteignent au moins 50% de candidates. La deuxième édition de Halal Expo Côte d'Ivoire est ouverte depuis ce matin ici à Abidjan. Pour 3 jours, donc, ce salon vise à promouvoir les produits respectant les normes de certification halal et à renforcer également les échanges commerciaux. Les organisateurs souhaitent, à travers cette plateforme, inviter les populations à davantage s'intéresser aux produits dits halal dans notre pays. Moussa Nikema, Mina Touré, Eric Kimo. Organisée par Halal Côte d'Ivoire, la deuxième édition du Halal Expo Afrique de l'Ouest s'est ouverte pour 3 jours à Abidjan. Alimentation, cosmétiques, pharmaceutique, le salon expose une diversité de produits. Cette plateforme vise à valoriser les produits certifiés halal et à renforcer les relations commerciales entre acteurs du secteur. Les gens ont tendance à croire que le halal, c'est ciblage carrément musulman. Et comprenez que non. Le fait de manger halal, c'est manger qualité.
Et donc nous exhortons et invitons notre communauté à rechercher le halal en recherchant la qualité, bien sûr. Vous savez, avec l'organisme de certification halal Côte d'Ivoire dont je suis le directeur, nous avons mis un système en place de traçabilité des produits que nous avons certifiés. Nous avons également créé un réseau. Et cette année, nous avons un peu plus. Nous avons le Sénégal, nous avons le Burkina Faso, nous avons la Turquie qui nous accompagne également et nous avons des exposants même venus de la Thaïlande. Pour les exposants, c'est une belle opportunité de se connecter à un marché en pleine expansion et les visiteurs, eux, ne cachent pas leur enthousiasme. Nous consommons nos produits sans vraiment savoir la provenance de ces produits et le contenu. Donc le fait même d'être présent à cette exposition, on est vraiment rassuré pour l'utilisation des produits sans crainte. Cette première journée, j'ai une bonne impression. J'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'il y a des nourritures que je ne savais pas que je pouvais manger. J'ai vu ça ici, je peux manger. Le musulman s'intéresse d'abord à tout ce qui est halal. Donc c'est déjà important. D'abord, il faut savoir que c'est un grand marché sur le plan aujourd'hui international. Si ce marché est revenu ici en Côte d'Ivoire, c'est une opportunité. Une opportunité à toutes les entreprises de saisir parce que les consommateurs aujourd'hui exigent un peu le halal. Donc si cette exposition est ici en Côte d'Ivoire, ça doit intéresser toutes les entreprises. Le Halal Expo 2025 prend fin le samedi 19 juillet, un événement qui s'impose progressivement comme un rendez-vous majeur du commerce halal en Afrique de l'Ouest. Ouverte du 10 mars au 4 juillet, la 3e édition de formation au programme Certificat des administrateurs de sociétés publiques a pris fin ce mercredi 16 juillet avec la remise de diplômes aux bénéficiaires. Plus d'une centaine d'administrateurs ont ainsi reçu ce parchemin qui vient couronner de plusieurs mois d'inlassables efforts. Ce programme est une initiative du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques en collaboration avec l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Le récit de Nadia Eja et Eric Kemo. Ils sont 146 administrateurs à recevoir leur diplôme sur les 191 participants à la 3e édition du Certificat des administrateurs des sociétés publiques, CASP, une reconnaissance de leur assiduité et de leur mérite après 40 heures de formation réparties en 15 sessions. Ces connaissances ne sont pas seulement théoriques, elles doivent se traduire en actions concrètes sur le terrain. En tant qu'actuels responsables, nous avons le devoir d'appliquer ces principes pour continuer d'améliorer la gouvernance et les performances des entreprises publiques. Durant la formation qui s'est déroulée du 10 mars au 4 juillet, ils ont été instruits par 18 formateurs sur 3 modules fondamentaux que sont la gouvernance d'entreprise, la gouvernance économique et financière et la stratégie d'entreprise, responsabilité sociétale et environnementale. Ces thématiques ont été choisies car elles incarnent les 3 piliers d'un exercice efficace et responsable du mandat de l'administrateur. Mesdames et messieurs les récipiendaires, je voudrais à ce stade de mon propos vous adresser mes sincères félicitations pour votre assiduité et votre engagement. Partenaire de cette formation, l'INADSI, l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, a par la voix de sa présidente fait le plaidoyer pour une plus grande présence des femmes au poste d'administrateur. Je souhaiterais m'adresser respectueusement à votre personne pour vous demander d'être notre avocat auprès de Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement pour qu'une attention particulière soit portée à la participation des femmes au niveau des conseils d'administration et des directions générales des sociétés publiques. Un message reçu favorablement par le ministre de tutelle, il s'est engagé à faire écho de cette doléance tout en engageant les récipiendaires à mettre au service de la nation les nouvelles compétences acquises. La compétence ne vaut que si elle est mise au service du résultat, de la transformation et de la performance dans vos conseils d'administration. Je vous encourage donc à faire vivre les enseignements reçus en veillant à garantir la transparence des décisions prises, à améliorer la réduction de comptes et le suivi de la performance, enfin à porter la stratégie au cœur de la gouvernance. Lancé pour la première fois en juillet 2019, ce programme vise à renforcer les compétences, l'efficacité et la responsabilité des représentants de l'État dans les conseils d'administration et de gestion.
Cette 3e édition s'est tenue sous le sceau du renforcement de la gouvernance et de l'excellence. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Retour de l'information à 12h50 demain. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h50. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.